Alors, le développement économique, notre situation géographique est un atout. Bien sûr, la situation géographique est un atout. Nous sommes un terroir de Vendôme, bien évidemment. Nous sommes à la proximité du circuit du Castellet et nous sommes à la proximité, nous avons la grande zone de cible qui est là, qui pourrait nous apporter davantage, mais qui ne nous apporte pas pour le moment. Alors, comment on peut protéger et développer notre terroir de Vendôme? Je pense déjà à l'évitant effectivement une urbanisation sauvage, on peut déjà protéger ce terroir de Vendôme. Parce que ce terroir de Vendôme, il est très important pour nous. Parce que c'est ce qui, moi je n'aimerais pas être habité du côté du Lavandou ou du côté de certains coins, je dirais, est-là, où c'est des immeubles, des maisons, voilà. Ça, c'est quelque chose de très pénalisant. Alors, protéger donc et développer notre terroir de Vendôme, qui est un terroir d'excellence. Favoriser l'installation d'artisans et de métiers d'art. Tisser des liens privilégiés avec notre centre de formation CFA. Très important, le centre de formation CFA, parce que c'est un centre d'excellence. Mettre à l'étude une structure immobilière destinée au coworking et au télétravail, à la formation numérique, autant pour nos citoyens que pour nos entreprises. Alors là, nous avons Alain, nous avons un spécialiste qui s'appelle Monsieur Patrick. Max, on n'a pas besoin de le déplacer. Il était bavard, allongé un micro. Bonsoir mesdames et messieurs. Le coworking ou bureau partagé, qu'est-ce que vous demandez? Le coworking ou bureau partagé, c'est devenu quelque chose d'hyper important pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises veulent s'installer, n'ont pas les moyens de le faire, ne serait-ce que des petites start-up, mais qui peuvent progresser, qui peuvent apporter quelque chose, n'ont pas les moyens d'avoir un bureau, de faire construire un bâtiment, etc. La commune peut le faire. Et le coworking, c'est-à-dire qu'il y aura des bureaux partagés avec un espace commun pour, par exemple, les dîners, les déjeuners, pour les pauses avec machine à café, vous voyez ce que je veux dire, une salle de réunion qui peut être à l'occasion valable, enfin demandée par les entreprises pour recevoir des cadres, pour recevoir des clients, etc. Mais cela implique d'avoir la fibre. Et la fibre, il faut se battre. Il ne faut pas attendre 2 ans pour avoir la fibre. La fibre, maintenant, on est dans l'époque de l'intelligence artificielle, on est dans l'époque du il faut tout aille vite. Et si vous n'avez pas la fibre, eh bien vous êtes foutu. Même le VDSL ne suffit pas. Il faut quelque chose qui soit à 2 gigas. Excusez, je parle informatique, mais il faut que ce soit à 2 gigas, minimum 2 gigas secondes pour télécharger des documents, pour les envoyer, pour recevoir, etc. Voilà ce que c'est que donc le marché de la fibre, si vous voulez, il faut qu'on se batte pour l'avoir, cette fibre est très fibre. Avec donc ces espaces partagés, ce coworking, et en amont de ça, on peut créer toute une structure de formation pour garder des emplois ici, pour former des jeunes, pour qu'ils restent sur place et qu'ils créent en même temps d'autres choses. C'est-à-dire que ça va faire comme un appel d'air, et ça va faire quelque chose de fantastique. Et en même temps, on peut le faire aussi bien pour les jeunes, mais on peut aussi le faire pour des gens qui sont handicapés. Attention, je ne dis pas les handicapés qui ne peuvent plus rien faire, mais il y a des handicapés qui sont en fauteuil roulant, qui ont un accident de voiture, etc. On peut les reformer et on peut faire quelque chose. Et à partir de là, eh bien, on peut se battre. Et donc, le bureau partagé, le coworking, ça peut être ça. Et ça peut tout apporter. Ça va être un bol d'air, parce que mettre les entreprises dans une zone, le Bossé est enclavé. Il faut le voir. Enfin, disons par les routes. Il y a les camions qui passent, point barre, ils ne s'arrêtent pas.
Alors que si vous faites des autoroutes de l'information, si vous faites quelque chose qui sorte, qui est dans l'air du temps, qui va apporter un plus pour la ville, allons-y. Voilà. Merci, monsieur Patrick. Il faut savoir que M. Patrick, quand même, est un ingénieur en informatique. Donc, bien sûr, il fait partie de notre liste et j'en suis très heureux. Il a aussi des diplômes en biologie, des diplômes en architecture. Enfin, c'est un homme complet. Vous voyez que ce qui est important dans une équipe, c'est d'avoir des personnes qui puissent être polyvalentes. C'est-à-dire que nous n'avons pas construit cette équipe avec Alain, en disant, toi tu parles de ça, toi tu parles non. Bien sûr qu'il va y avoir des responsables à peu près dans tous les domaines, mais nous avons des gens qui ont des capacités qui sont multiples. Donc, je veux dire que notre réflexion sera toujours à travers toutes ces personnes qui portent toutes leurs compétences. Par exemple, j'étais étonné lorsque j'ai rencontré Isabelle Godot, la première fois, elle m'a dit, mais moi je veux m'occuper des écoles. Bravo Isabelle, parce que un projet qui veut s'occuper des écoles, c'est très bien. Voilà. Bon, alors on va continuer. Je ne voudrais pas vous faire passer toute la nuit ici, mais c'est vrai que le projet est assez important, mais je vais simplifier, je pense, pour vous dire les grandes lignes, parce que sinon, ce sera les guitares vont refroidir, sinon. Alors, ce qu'il faut également, je pense, moi je pense à mon village, je dis, mais le Bossé dans 10 ans, dans 15 ans, voilà. Comment va-t-on le trouver? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce village? C'est ça qui est important. C'est de ne pas voir les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans qui vont venir, comme beaucoup de maires se sont mis dans leur, je dis souvent le mot, dans leur temporalité. Non, il faut avoir un point d'horizon, il faut avoir une focalisation sur quelque chose. Il faut aller sur un avenir. Et cet avenir, on peut le construire, mais on peut le construire ensemble. Ce n'est pas une équipe de 20 personnes, de 25 personnes qui peuvent construire tout ça. C'est-à-dire qu'il faut la participation de vos états. Il faut que nous sachions vos envies, que nous sachions votre désir. Je pense qu'on a tous le même désir. C'est de pouvoir vivre dans une qualité de vie. C'est d'avoir le moins de bruit possible. Alors en ce moment, c'est vrai que ce problème du poids lourd est incessant et que nous pourrons résoudre, et je vous le dis, j'en parlerai plus tard, je peux vous dire maintenant, on peut le résoudre qu'avec la force du département, la force de la région et la force de l'État, parce qu'il faut faire vraiment un contournement. Il ne faut pas déplacer. Je pense qu'il y en a qui avaient comme projet de faire passer encore les poids lourds à travers la vallée du silence, mais il faut être fou pour faire ça. On prend un problème qui est au nord, et au sud, je veux dire, et on le transporte au nord. Non, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Surtout pas. Les communes, effectivement, de Méhoun, de Signes et du Castellet sont des communes amies. Et c'est vrai, mais on ne va pas encore sacrifier de notre territoire pour, je ne viens pas pour faire plaisir à ces communes, le bon plaisir ne correspond pas, mais pour aider ces communes à se développer. Parce que la zone de Signes, je vous promets qu'elle se développe, et elle va encore se développer. Donc, il faut impérativement trouver une solution. Et ça, c'est à travers, avec Alain, on ne se battra parce qu'Alain sera à l'intercommunalité, il ira se battre parce que c'est un homme de conviction, comme moi, je veux dire, et je pense que là, on essaiera effectivement d'avoir, même s'il faut aller rencontrer les ministres les plus hauts, ou s'il faut s'allonger au travers de la route et faire sortir du niveau Bossétan qui s'allonge tout au long de la route pour arrêter les camions et pour faire le buzz, si ça marche comme ça en France, ben on le fera. On ne peut pas rester dans une telle situation et je vous promets, ça vous fait cette promesse, qu'avec Alain, on s'y attachera pleinement. Pour évoquer les commerçants, je pense que là, il y a péril dans la demeure. Voilà. Il y a péril dans la demeure pour nos commerçants. Chirac disait la maison Bouillon, on regarde ailleurs. Moi je dis la rue Sinonde et on ne la voit pas. C'est vrai que nos commerçants, surtout de la rue Porte-Lys, alors j'ai appris avec tristesse qu'on appelait ça la rue
de la faillite. Bon, ben, écoutez, moi qui ai connu ce village avec une rue où on ne pouvait pas circuler à pied tant qu'il y avait du monde, il faut faire quelque chose, on va rester comme ça. Donc peut-être de faire une zone franche, ce qu'on appelle une zone urbaine franche. Alors, je me suis un peu penché sur la question, je n'ai pas pu encore voir toute la législation. Là, j'ai un ami qui est très bien placé et qui pourra me donner tous ces renseignements pour voir comment on peut effectivement défiscaliser certains commerçants, notamment dans cette rue, et je dis défiscaliser. Oui, parce que nous avons franche, effectivement, le but c'est d'arriver à une défiscalisation pour arriver quand même à remonter cette rue et que les gens puissent venir s'installer, parce que c'est très dur maintenant d'être commerçant. Moi, c'est pas, je veux dire, je parle des convaincus, c'est très dur, excessivement dur. Donc il faut aider ces gens-là parce que notre village, si personne dit le peu de commerçants qu'il a, s'ils partent, là, ça va vraiment nous donner un emploi. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de les aider. Moi. Alors maintenant, je vais évoquer la sécurité. Alors oui, bon, vous avez vu la diapo, mais si j'expose tout le projet, je crois que nous avons beaucoup d'état. Alors je vais quand même un peu écourter les choses, mais vous voyez que les diapos que nous avons préparés pour lundi montrent effectivement le cœur du projet. La sécurité et la tranquillité publique. Alors le devoir d'une municipalité, c'est un droit citoyen, bien évidemment. Alors la sécurité, nous avons fait un petit sondage il y a quelques temps, et je pense que certains d'entre vous avaient reçu ce sondage, mais avec tous les retours que nous avons eus, je ne sais pas si nous avons fait le camembert, je crois qu'il y sera, mais il sera peut-être un peu plus tard. Bon, il est vrai qu'en préoccupation, la sécurité, c'est la préoccupation, je dirais, première. Donc, c'est vrai que notre commune et les communes voisines connaissent une augmentation de l'incivilité, des agressions physiques et des vols. C'est pour ça qu'il est impératif de réagir, de se doter d'outils modernes de surveillance, pouvant déclencher des interventions immédiates. Bon, les statistiques récentes, moi j'avais des anciennes statistiques de 2014, mais récentes de notre département montrent une augmentation vraiment importante de la délinquance. Alors, pour éviter ces fléaux, pour essayer de compenser ces fléaux, la réorganisation de la police municipale et son évolution sont indispensables. Une étude sur le renforcement des effectifs sera menée. Je pense qu'Alain, c'est, je crois, un policier pour 1000 habitants dans les statistiques nationales, c'est ça? Voilà, Alain me dit oui. Donc je pense que je ne compte pas là-dessus. Mais par contre, il faudra toujours. Alors, après, il reste de savoir si nous allons avoir une police municipale armée ou si nous choisissons une police qui ne sera pas armée. Alors, ça, je sais que ça soulève un peu des polémiques. J'aimerais qu'Alain dise un mot là-dessus. Alors, apparemment, la mairie a passé une convention qui va permettre d'armer les policiers. Alors, la convention, on ne sait pas très bien, enfin nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas en quoi elle consiste. Peu importe, disons que si nous avons la mairie, nous reverrons ça. Quoi qu'il en soit, il apparaît parmi les sondages que nous avons pu faire que les gens sont favorables à armer la police. Il est certain que les gens qui seront armés le seront qu'après une formation qui est obligatoire. Donc, je veux dire, on ne va pas inventer quelque chose. Hein. Je veux dire, ça existe, ça existe. Voilà. Donc, il y aura effectivement ces policiers devront être formés, et aussi il faudra faire une étude de psychologie. En fait. Je veux dire, qu'ils passent des tests, peut-être, je ne sais pas si ça se fait, mais pour que lorsqu'on filme quelqu'un, quand même, il faut être sûr que la personne puisse avoir cette responsabilité de porter une arme à la ceinture, tout simplement. Donc il faudra vraiment se pencher dessus. De toute façon, une formation continue de ce personnel sera nécessaire. Et le renforcement de la coordination dans les actions menées par la police municipale devra être directement lié avec la gendarmerie. La gendarmerie, c'est très important pour nous. Nous allons perdre la
perception, vous le savez. Et malheureusement, nous pourrons, je ne sais pas si nous pourrons agir pour la conserver, cette perception, je pense que non. Mais j'aimerais pas faire la gendarmerie, si nous étions élus, je voudrais que les gendarmes restent quand même au OC, parce que c'est quand même une grande sécurité d'avoir quand même un peloton de gendarmes quand même qui est là et qui veille à la bonne sécurité et à la tranquillité de notre ville. Voilà. Alors la perception, malheureusement, si nous la perdons, je pense que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que nous devenons une ville dortoir? Moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je pense qu'à la préfecture, ils reçoivent peut-être des rapports, et ils doivent dire, ah, au Bossé, mais au Bossé, qu'est-ce qui se passe au Bossé? Mais il ne se passe rien au Bossé. Quand je dis il se passe rien, il y a plus trop d'activité, il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y a pas trop de monde qui rentre. Bon, la perception, c'est peut-être nécessaire. Voilà. Alors, ça, c'est terrible. C'est terrible quand on perd des administrations comme ça, parce qu'on montre peut-être pas l'image qui est notre véritable image. Parce que la véritable image du Bossé, je dis commercialement parlant et dans son activité, c'était les images d'il y a quelques années. Alors, je ne veux pas faire un retour dans le passé, mais je pense qu'on peut effectivement retrouver un village vivant et une commune qui arrive à se développer, et ce sera notre vie. Alors, ensuite, j'aimerais mettre nous aimerions mettre en place, bien sûr, des rondes et des patrouilles dans la ville, dans sa périphérie, mais le jour comme la nuit. C'est-à-dire qu'à partir de 5h ou 6h, je crois, Alex, c'est bien ça, il n'y a plus de police municipale qui circule dans le village. Je ne sais pas. Moi, je n'en vois plus, alors je ne sais pas. Peut-être qu'ils se mettent quelque part, mais je ne sais pas. Alors, bien sûr, ça, il faudra revoir. Et c'est notre rôle, ce sera notre rôle. En plus, il faudra, je pense, moi, une création d'une cellule voisin vigilant, ça peut être quelque chose de très important. Bien sûr, avec des référents, c'est-à-dire dans chaque quartier, le soutien d'un responsable assermenté auprès de l'adjoint en charge de la tranquillité publique, assurera la saisie des informations et la coordination des actions menées auprès de la gendarmerie. C'est-à-dire que j'aimerais, moi, du reste, je n'ai pas pu visiter tous les quartiers et j'en suis désolé. Si nous sommes élus, nous ferons des réunions quartier par quartier pour connaître effectivement les besoins de ces quartiers, voir ce qui se passe vraiment dans ces quartiers, que ce soit sur le niveau structurel et surtout sur le niveau de la sécurité, voir si on peut mettre des caméras de vidéosurveillance dès l'instant où les gens seront partie prenante des quartiers. Bon, nous, ça ne nous dérange pas d'avoir une caméra à tel endroit, nous autorisons à placer une caméra. On ne fera rien sans votre volonté. Ce qu'il faut que vous sachiez à ce niveau-là, c'est qu'il faut que vous participiez. Nous ne sommes pas là pour dire on va mettre une caméra là, puis on va mettre une caméra là. Non, non. Surtout dans les quartiers, nous demanderons votre avis, effectivement, mais sachez que ces caméras ne seront pas des caméras de verbalisation, ce ne seront que des caméras de surveillance et pour la sécurité. Le reste des caméras de verbalisation, si nous sommes élus, je pense qu'Alain aussi, il voudrait stopper cela. Alain? Peut-être pas le stopper complètement, mais l'utiliser à bon escient. Disons, c'est pas parce qu'une personne se met en mobilité pendant 3 secondes qu'on doit la verbaliser immédiatement. Il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Et il y a d'autres, en tout cas, d'autres non-respects de la réglementation qui sont autrement plus dangereux. Par exemple, des gens qui ne respectent pas les stops, des gens qui ne respectent pas les feux, des gens qui tournent en coupant la nationale alors que c'est interdit, pour éviter d'avoir à faire le tour du rond-point. Mais il y a des choses qui méritent d'être verbalisées, et ça, par contre, je pense que là, les caméras sont utiles. Bon, mais je pense que je suis d'accord. De toute façon, nous sommes toujours d'accord. Il n'y a pas de souci. Je souhaiterais aussi faire la création d'un poste de garde champêtre. Voilà, vous vous souvenez, avant, on avait les fameux gardes champêtres. Et ô combien ces gardes champêtres étaient efficaces, et combien de fois on bottait un peu les fesses quand on était sur la place en train de chahuter un peu ou de jouer au ballon. Et il y avait notre Monsieur Doux, qui s'appelait à l'époque notre garde champêtre, Monsieur Doux. Bon, après,